parle avec le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. D'abord, commençons par cette annonce de forfaitisation pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est déjà en test. Comment ça fonctionne et est-ce que ça marche précisément? Oui, ça marche. Ça marche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, hors des infimes secteurs de test, c'est une procédure très lourde. C'est environ, à minima, je dirais, 10 actes de procédure pour un enquêteur. Et avec derrière, la plupart du temps, je dirais un classement sans suite, un rappel à la loi ou parfois pour certains des stages à usage, je dirais, dissuasif. Mais il n'y a pas de réponse pénale. Donc, in fine, mes collègues interpellent et transportent au commissariat et voient les individus ressortir au plus vite qu'eux n'ont eu le temps de reprendre leur patrouille. Et in fine, renoncent même à interpeller des clients face à la lourdeur de cette procédure. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce que c'est très lourd. Et pendant ce temps-là, on perd ce qui est de vue, ce qui est notre mission essentielle, la sécurité de nos concitoyens au quotidien, notre présence sur la voie publique. Donc moi, je suis depuis 2017 que Gérard Collomb l'avait annoncé, j'y étais et j'y suis encore favorable. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que on sait qu'on aura certains individus qui passeront à travers les mailles du filet. Pourquoi? Parce que qui dit amende, je dirais délictuelle ou forfaitaire, dira derrière sinon paiement amende forfaitaire délictuelle majorée et ensuite saisie sur compte bancaire. Mais on va dissuader les clients et pour ça on va affaiblir le marché obscur, souterrain du trafic de drogue. Alors, autre annonce sur les polices municipales, il va y avoir un test, une expérimentation à Nice pour renforcer les polices municipales. Vous représentez la police nationale. Parfois, vous avez un peu de mal à collaborer ou c'est par le passé, ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, là encore, que la police municipale soit renforcée dans les villes? Qu'elle soit renforcée, c'est une bonne chose. Il faut qu'elle soit renforcée et qu'elle soit armée partout. Ça, c'est une certitude. Par contre, attention. La mission régalienne de sécurité est une mission relevant de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour qu'il y ait une meilleure complémentarité, qu'il y ait des substitutions de certaines tâches relevant de la police nationale aujourd'hui vers la police municipale, oui. Mais ne confondons pas tout, ne mélangeons pas les genres. J'ai énormément de respect pour les polices municipales, mais qui sont quand même placées in fine sous l'autorité d'un maire. Et ce ne sont pas des polices régaliennes comme nous sommes, nous, policiers nationaux. Donc attention, il n'est pas question de remplacer. Complémentarité, oui, il y a beaucoup de missions qui relèvent aujourd'hui des attributions de la police nationale qui pourraient être, je dirais, placées sous l'autorité des polices municipales. Et tout ça avec toujours le même objectif, améliorer la sécurité publique au quotidien de nos concitoyens. Comment vous les avez entendus, les mots, vous, du Premier ministre aujourd'hui? J'évoquais un tournant sécuritaire, une sorte de slogan. Est-ce que vous l'entendez comme ça? Est-ce que c'est un vrai changement, en tout cas dans le discours, par rapport au mois que vous venez de vivre? La police et Emmanuel Macron semblaient un peu fâchés ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on n'était pas fâchés, on était durant un peu, les relations étaient pour le moins tendues. Mais oui, il y a un cap sécuritaire de données, grand bien nous fasse. Là, vous savez, sur Nice, au-delà de l'apport d'effectifs, une soixantaine de collègues qui vont arriver à Nice, c'est une très bonne chose. On va à peu près arriver à un niveau à peu près acceptable de fonctionnement. Il y a aussi une annonce très forte pour mes collègues niçois aujourd'hui, c'est le classement de Nice en secteur dit difficile. Quand on voit les faits, et encore la nuit dernière, ça atteste bien que le métier de flic à Nice n'est pas comme partout ailleurs en France, ou comme malheureusement parfois dans trop d'endroits, mais aussi relève d'un danger encore plus palpable. Donc c'était nécessaire. Ça, c'est une bonne chose. Il y a 3 bonnes annonces aujourd'hui. Le classement de Nice en secteur difficile, l'apport d'une soixantaine de fonctionnaires de police dans les prochaines semaines, l'application effectivement de l'amende délictuelle forfaitaire pour les détenteurs et consommateurs de résine de cannabis. Reste après le dernier point d'interrogation. Attention, police municipale, je ne dis pas qu'il y a danger, mais il ne faudrait pas retourner une police municipale riche et une police nationale pauvre. Et malheureusement, c'est déjà le cas à Nice. Votre ministre de l'Intérieur, votre nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné une interview aujourd'hui dans le Figaro avec un mot qui est très commenté aujourd'hui. Il parle de lutter contre l'ensauvagement d'une partie de la société en fustigeant certains quartiers, on le comprend en tout cas comme ça, et en ayant en tête ce qui s'est passé récemment à Bayonne, où ce pompier qui a été victime de tirs à balles réelles pendant une intervention. Vous, le mot ensauvagement, vous le reprenez à votre compte? Il est trop fort, il est polémique? Non, il est approprié. Il est approprié. Enfin, on sort un peu j'ai l'impression qu'on sort de l'angélisme, là. On sort d'un monde de bisounours, dans lequel nous étions plongés bien avant mai 2017. On était dans un monde de bisounours. Quand je parlais, que ce soit sur votre antenne ou sur certaines autres chaînes de radio-télévision, de zones de non-droit, on me disait, mais non, il n'y a pas de zone de non-droit. Si, il y a des zones de non-droit.
Mais bien sûr, ils ont des endroits, avec à l'intérieur de ces zones de endroits, des sauvages, minoritaires, mais des sauvages, qui n'ont qu'un objectif aujourd'hui. C'est de tuer ce qui représente le service public, au-delà des policiers. On a vu le pompier, on a vu aussi cet accident, cet assassinat dramatique de cette jeune aide-soignante. On a vu le chauffeur de bus de Bayonne. Bien sûr, il y a l'ensauvagement aujourd'hui. Et bien sûr qu'il faut y répondre fermement, c'est-à-dire tolérance zéro. Ok, moi je suis pour aujourd'hui. Et j'entendais un témoignage sur votre antenne aussi. Ceux qui foutent, passez-moi l'expression, mais le bordel dans les quartiers, eh ben, on doit les sanctionner, on doit les virer de ces quartiers. Parce que malheureusement, une minorité vient polluer le quotidien d'une majorité. Et Yves Lefebvre, un dernier mot justement sur ce changement de cap que vous-même vous reconnaissez, sur une règle très concrète. Vous aviez fini sous l'ère Castaner avec une remise en cause de la méthode dite de l'étranglement pour les interpellations difficiles. Qu'est-ce qu'il vous dit, Gérald Darmanin, là-dessus? Ça en est où, justement? Pour le moment, il nous dit rien. Pourquoi? Parce que Christophe Castaner avait laissé l'application de la clé d'étranglement. On a tendance à penser que Christophe Castaner l'a interdite. Non, il a eu une pitoyable conférence de presse le 8 juin. Il a réussi à faire du rétropédalage derrière. Aujourd'hui, la clé d'étranglement existe toujours. Il y a un groupe de travail qui a commencé à travailler, qui va continuer à travailler pendant l'été et bien évidemment à la rentrée, pour peut-être trouver une nouvelle technique qui soit, je dirais, aussi sécurisante pour mes collègues, sans peut-être générer autant de risques pour la personne interpellée. Mais à partir du moment, là encore, la clé d'étranglement ne sert contre qui elle sert? Uniquement contre des individus qui refusent d'être contrôlés, qui refusent d'être interpellés. Si derrière on a de la réponse pénale à tout ça, on aura de moins en moins besoin de se servir de la clé d'étranglement. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été l'invité d'RTL. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.